Eh bien, bonjour à chacun, je suis le Père Nicolas, je suis curé des paroisses du Nord-Rouennais, dans le diocèse de Lyon, au nord du département de la Loire. Et je suis aussi délégué de l'évêque pour le renouveau charismatique dans le diocèse. Donc je suis là pour veiller sur les différents groupes de prière et essayer avec l'équipe Caris Lyon de donner un nouvel élan dans le souffle de l'Esprit Saint pour notre diocèse. Alors c'est une grande joie de partager ces quelques jours avec vous pour plonger véritablement dans cette préparation à la Pentecôte et accueillir encore plus l'Esprit Saint et tout ce qu'il a à nous donner. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi se préparer justement à cette fête de Pentecôte. En fait, c'est tout simple. Si on regarde bien le calendrier liturgique, on nous propose 40 jours de préparation à Pâques. Vous savez, le carême, la pénitence, le jeûne, la prière, l'aumône, tout cela, c'est super. Mais Pâques arrive. Et c'est pas la fin. Et là, l'Église nous donne non pas seulement 40 jours, mais 50 jours pour nous préparer à la fête de Pentecôte. Ça veut dire que ce qu'on a à accueillir, c'est encore plus grand. En fait, pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre? Pourquoi est-ce qu'il s'est incarné? Bien sûr, pour mourir, ressusciter, pour nous donner accès à la vie éternelle, mais pas seulement. C'est pour nous donner l'Esprit Saint. La mort, la résurrection de Jésus avait pour but de préparer notre nature humaine à accueillir le don le plus grand que Dieu voulait nous faire, lui-même, par son Esprit Saint. D'ailleurs, saint Séraphin de Sarov nous dit, le but de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que cela est bon? Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est bon, moi j'ai été baptisé, j'ai été confirmé, j'ai tout ce qu'il faut, c'est bon. Ok. Et bien dans ce cas-là, vous devez incarner tous les jours ce que Jésus vous dit en Marc 16. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant, les enseignant, par des signes extraordinaires, tout ça. C'est pas encore votre cas? Ça tombe bien. Le Seigneur, il est là. Chaque année, au moment de la Pentecôte, il veut vous renouveler dans ses dons, les dons du baptême, les dons de la confirmation, pour nous donner encore plus d'audace, encore plus de force, encore plus de courage pour aller témoigner. Et on a besoin sans cesse d'accueillir, de réaccueillir cette force de l'Esprit Saint. Et la Pentecôte, pour nous, c'est une mémoire, se dire « Waouh, les apôtres, ils ont vécu ça le jour de la Pentecôte ». Eh bien, nous aussi, on est appelés à le vivre. C'est pas seulement un socle pour le passé, mais c'est surtout un enracinement pour aujourd'hui, pour aspirer, comme le dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, aspirer aux dons spirituels les plus grands. Il veut que nous vivions encore plus des dons du Saint-Esprit. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin de préparer le terreau de notre cœur. Et pour cela, eh bien, on a besoin de laisser enraciner l'Esprit Saint dans quelque chose qui est bon, qui est la paix du Seigneur. Alors attention, Jésus nous le dit, ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne la paix. Jésus veut nous donner une paix encore plus profonde. D'ailleurs, si on regarde en hébreu, le mot paix, c'est le mot shalom. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que les Juifs se disent pour se saluer, shalom. Mais ce shalom, c'est pas simplement l'absence de conflit, l'absence de guerre, même si notre monde a besoin de cette paix-là. Mais si on regarde, chaque lettre en hébreu a une signification. Et shalom, ça veut dire détruire l'autorité qui est en lien avec le chaos. En nous, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des résistances. Dans notre monde aussi, quand on rencontre des personnes par des situations bloquées, le Seigneur est là pour donner sa paix, pour agir. D'ailleurs, Jésus ressuscité dans ses apôtres, auprès de ses apôtres qui ont peur au cénacle, qu'est-ce qu'il va leur dire tout d'abord? La paix soit avec vous. Il souffle l'Esprit Saint et il leur redit la paix soit avec vous. Il leur souhaite pas seulement de ne pas avoir de conflit entre eux, mais il veut préparer leur cœur pour accueillir le don de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il vient s'enraciner profondément dans ce terreau de la paix. D'ailleurs, faites attention la prochaine fois que vous allez à la messe, quand le prêtre dit « La paix du Seigneur soit toujours avec vous » et que vous échangez un signe de paix, c'est pas simplement « Ouais, t'es cool, t'es sympa, moi je t'aime bien, on est frères ensemble ». Non, c'est pas seulement ça. C'est quelque chose de profond que Dieu veut donner à travers vous. Prenez véritablement cela au sérieux. Le Seigneur veut nous donner son shalom. Il veut faire abaisser en nous toutes les forteresses de nos peurs, de nos doutes, de nos craintes, pour accueillir le don de l'Esprit Saint et être envoyés auprès de nos frères, pour nous mettre à leur service. Et le plus grand des services que Jésus nous donne auprès des plus pauvres, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle du Christ vivant à jamais, présent. Alors frères et sœurs, dans ces 24 heures jusqu'à demain, je vous invite à un exercice.
Lorsque vous sentirez qu'en vous, ça tiraille un petit peu, ou vous êtes dans une situation où c'est un peu compliqué, demandez cette paix au Seigneur, ce shalom. Seigneur, envoie ton shalom, envoie ta paix. Je l'ai vécu l'autre jour avec une jeune femme qui est venue me voir à Fourvière, lorsque j'y étais de passage pour une formation. Et elle est venue me voir, elle avait des grandes douleurs au niveau de son ventre, liées à des pertes de sang depuis des années, liées à une situation complexe et tout ça, et c'était de pire en pire. Et on a simplement demandé la paix du Seigneur, son shalom à 3 reprises. Tout est passé. Et je l'ai revue 3 semaines après, elle a témoigné devant 100 personnes qui étaient réunies, et elle a dit, depuis ce jour-là, je n'ai plus aucune douleur, je n'ai plus aucune perte de sang. J'ai pu pardonner à la personne qui m'avait fait du mal dans ma vie, et en plus j'ai fait l'expérience de l'Esprit Saint au plus profond de moi-même à ce moment-là. Parce que le Seigneur, quand il donne toujours davantage. Alors frères et sœurs, ayez foi et demandez ce shalom de Dieu. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.